Un putain de million, bébé. Ouais, putain, oui. D'accord, désolé. Ouf, fallait que ça sorte. Bon, alors, de quoi va parler cette vidéo? J'ai pas de programme créatif ou excitant à vous présenter. Alors, face reveal? Non, hein, non, pas aujourd'hui, mes amis. Je vais juste répondre à quelques questions pour vous, et je dis que je fais ça pour vous, mais en vrai, c'est surtout pour moi. Parce que j'en ai marre qu'on me pose toujours les mêmes putains de questions. Voilà en gros le genre de questions auxquelles je vais répondre. Je mettrai des repères temporels si j'en ai le courage, sinon bonne chance pour les trouver. Je ferai aussi un peu de pub à quelques chaînes qui méritent en plus d'attention. Je vais faire ce que je veux, point. C'est parti. Code belette, question-réponse. Non, on ne va pas faire ça. Non, j'ai dit non. Merde, l'heure des questions. Comment as-tu appris à coder? Je suis allé à l'université, rien de secret. Et je suis juste allé à l'université. Ouais, super question, mec. T'as gagné une putain d'étoile d'or. Très bien. Voici une meilleure question. Quelle est la meilleure façon d'apprendre à coder? Est-ce qu'il vaut mieux lire des livres à ce sujet ou est-ce qu'il vaut mieux apprendre sur Internet? J'aime bien comment ce gars suppose que moi, A, je lis régulièrement et B, je lis des livres sur la programmation. Donc ouais, évidemment, ma réponse, c'est Internet. Internet te permet de programmer toi-même, et c'est tout simplement mieux, c'est moins cher, et c'est gratuit. Pour ce qui est du meilleur endroit pour apprendre à coder gratuitement sur Internet, je dirais Code Academy. Je ne suis pas sponsorisé par eux ou quoi que ce soit, c'est juste vraiment bien. Quand j'apprends un nouveau langage, je vais chez eux, ils ont tout ce qu'il faut, des outils interactifs. C'est vraiment bien. Va voir chez eux. Question suivante. Comment devrais-je commencer à créer de l'IA et comment puis-je la rendre intéressante pour les gens qui regardent? D'accord. Donc, la première partie de cette question est probablement la question qu'on me posera probablement le plus souvent de toute ma vie. Ça mériterait probablement sa propre vidéo, mais tant pis. La bonne nouvelle, c'est que j'ai appris à coder des IA gratuitement et sur Internet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez le faire dès maintenant sans dépenser un centime. Mais en gros, j'ai fait exactement ce que vous êtes en train de faire. J'ai regardé une vidéo YouTube où quelqu'un qui sait faire de l'IA explique comment il a appris à faire de l'IA. Donc, voilà la vidéo grâce à laquelle j'ai appris, et j'ai simplement fait la même chose, vous pouvez aller voir ça. Le lien est dans la description, mais si vous n'avez pas envie d'y aller, je vais vous faire un petit résumé. Tout d'abord, il vous faudra une certaine expérience en programmation. Donc si vous ne savez pas coder, reportez-vous à la question précédente. Mais la principale chose qui m'a appris la plupart de ce que je sais, ce sont les cours en ligne du MIT sur YouTube. Le professeur qui les donne est très captivant pour un enseignant universitaire. Et il démontre toutes les intelligences artificielles avec des exemples qu'il a lui-même programmés. Oui, c'est vraiment excellent. Ça t'apprend tout, du mini-mini-max de ma vidéo d'échecs aux réseaux neuronaux et algorithmes génétiques. Tout y est. La seule chose qu'il ne fait pas vraiment, c'est de t'apprendre à les coder toi-même. C'est plutôt la théorie générale derrière tout ça. Donc, une fois que tu comprends la théorie et qu'il est temps de la mettre en pratique, tu vas vouloir aller voir mon gars Dan Schiffman sur Coding Chain. Si tu ne connais pas, la Coding Chain, c'est là où tu dois aller. Si tu veux de l'aide sur à peu près tout ce qui concerne le codage, il fait plein de tutoriels sur presque tout ce que tu peux imaginer, y compris l'IA. Il a une 50aine de vidéos sur les IA et réseaux de neurones, et il montre un exemple de code. Franchement, c'est du bon boulot, va voir son travail. Cela pourrait aussi répondre à la question sur comment débuter le codage, mais j'ai oublié d'en parler. Informe-toi, tu vas vraiment t'amuser. Voilà, c'est à peu près mon parcours. Une fois que tu fais des projets et des IA, tu comprendras. Question suivante. Quelle est la pire vidéo que tu as dû faire? Je veux dire, cette question est un peu étrange parce qu'elle sous-entend que je dois faire, comme si j'étais obligé de faire certaines vidéos, alors que c'est vraiment loin de la réalité. Reformulons cette question. Quelle vidéo s'est avérée être la pire pour moi? Et je pense que ce n'est pas vraiment celle qui s'est le plus mal passée, mais plutôt celle qui a pris beaucoup trop de temps. C'était laquelle déjà? L'IA apprend à jouer à Pong, épisode 1. Ouais, l'IA apprend à jouer à Pong, épisode 1 c'était, mon Dieu, ça a pris beaucoup trop de temps. Je sais que je l'ai dit dans la vidéo, mais je pensais vraiment que ça me prendrait 3 heures et ça m'a pris 3 jours. Et j'étais juste énervé et ça ne s'est pas bien passé. Et à ce moment-là, j'ai vraiment abandonné. Et juste, je ne sais pas si tu as regardé la vidéo, tu sais ce qui s'est passé. Mais ouais, mon Dieu, j'ai détesté cette vidéo. Parce que je me disais juste, ouais, je vais la sortir rapidement. Je venais de finir les examens à la fac, alors je me suis dit qu'il fallait que je me remette à bosser, que je recommence à sortir des vidéos et que je fasse celle-là en une journée. Je pensais pouvoir tout faire, coder, monter, boucler, mais non. Ça m'a pris 3 jours, j'étais très déprimé et en colère après. Donc ouais, c'était probablement ma vidéo que j'ai le moins aimée. Bam! Prochaine question. Qu'est-ce que tu prévois de faire après la fac? Franchement, j'en ai aucune foutue idée. Je vais être un homme libre pour la première fois de ma vie. Je sais pas. Je vais peut-être voyager. Je vais peut-être me consacrer entièrement à Code Bullet. Mais je vais continuer Code Bullet, ça c'est sûr. Donc ne t'inquiète pas pour ça. Ne crois pas que je vais disparaître. Je ne vais nulle part. Ça marche beaucoup trop bien pour que j'abandonne maintenant. Et surtout, une fois que j'aurai le temps de m'y consacrer pleinement. Je sais pas. Mon plan, c'est de voir ça à ce moment-là, en gros. Je dois juste finir la fac d'abord.
c'est ma dernière année d'université. Donc après cette année, genre en novembre de cette année, je serai un homme libre. Et je suis sûr que je ferai une vidéo de mise à jour pour expliquer ce que j'ai prévu. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, je pourrais voyager, je pourrais rester ici, j'en sais foutrement rien. Et j'ai cassé Twitter. Franchement, Comment j'ai fait ça? Désolé, nous n'avons trouvé aucun résultat. Mais quoi? Il y avait des résultats à l'instant. Il y a des résultats. Je sais qu'il y a des résultats. Ok, on est de retour. Désolé pour ça. Ouais, d'accord. On a une question de Tyler. Je collectionne les mugs à café, mais où est mon mug code belette? En plus, il n'y a plus de place. En gros, est-ce qu'il y aura bientôt du merch code belette? Probablement pas. Ce n'est pas pour des raisons éthiques, du style je ne veux pas vous exploiter ou prendre votre argent, ce n'est pas ça. En gros, et vous avez sûrement remarqué que c'est un trait de ma personnalité, c'est que j'ai la flemme. Je pourrais probablement répondre à la plupart de ces questions en disant que j'ai la flemme. Donc ouais, ça me semble juste demander trop d'efforts, peut-être un jour, peut-être un jour. Bon, question suivante. Que penses-tu des ressources en ligne pour apprendre la programmation comparée à l'université? Je songe à arrêter la fac pour suivre des cours ou obtenir des certifications en ligne et économiser de l'argent. Eh bien, je n'ai suivi aucun cours en ligne, mais je suppose que ça dépend vraiment du type de personne que tu es. Si tu es du genre très motivé et que tu n'as pas besoin que quelqu'un te force à t'asseoir et te dise « tu vas apprendre ça », ce qui est en gros ce que fait l'université. Moi, j'ai un peu besoin de ça. J'ai besoin qu'on me dise « voilà ce que tu dois apprendre, même si c'est chiant. Sinon, tu échoueras et n'auras pas ton diplôme. » J'ai besoin de ça. Si tu n'as pas besoin de ça, alors c'est très bien. Ce que l'université fait vraiment bien, c'est qu'elle te fait apprendre les bases, même si ça ne t'intéresse pas forcément. Si je faisais tout moi-même, je sauterais les bases pour aller directement vers ce qui me passionne, comme l'IA ou la programmation de jeux. Mais il faut apprendre les bases, donc je suis reconnaissant. Je ne suis pas certain. Je n'ai jamais eu de vrai boulot, sauf comme plongeur dans un restaurant indien. À part ça, je ne sais pas ce que les employeurs pensent des cours en ligne, des certifications et tout ça, parce qu'ils ne les valorisent peut-être pas autant que de vrais diplômes universitaires. Donc je vérifierai ça avant de m'engager. Comment fais-tu pour paraître si enthousiaste, tout en semblant au bord des larmes? Pour répondre à cela, Nathaniel, pour répondre à cela. Pour répondre à ça, la cocaïne est une sacrée drogue. C'est acquérir une connaissance approfondie des sciences et arts. Merci, ça vaut le coup d'être un tas de chagrin et de merde. D'accord, et bon, ça oui, d'accord, c'était un peu vachard. Non, ce n'est pas le cas. Bon, maintenant que j'ai répondu à environ 2% des questions que vous m'avez envoyées, passons à la présentation de quelques chaînes que j'apprécie et que je pense que vous apprécierez aussi. La première dont je veux parler s'appelle Think Matrix. Attendez, c'est Sin? J'ai tout gâché. Le créateur de Cinematrix développe un jeu depuis 3 ans et publie chaque semaine un devlog pour informer de ses avancées. C'est super. J'y ai même joué, il est sur Steam. Je dirais que sa chaîne et son jeu sont totalement zen. Il est vraiment à l'opposé de moi comme programmeur. Il est calme, maîtrise la situation et son bureau n'est jamais encombré de tasses de café ou de paquets de Doritos vides. Passons à la prochaine chaîne sur la programmation. Hobson. J'ai bien prononcé? Oui, c'est bien Hobson. Ce gars y fait des vidéos depuis des années et fait partie de ceux qui m'ont inspiré à coder. Il fait des choses similaires à ce que je fais. Il réalise des projets de code variés et en parle. Il a accompli des choses impressionnantes. Mon préféré, c'est quand il a codé Minecraft en 1 semaine, ce que je trouve incroyable. Il n'a pas publié de vidéo depuis un moment, c'est dommage. J'espère son retour, il mérite plus d'abonnés, allez voir sa chaîne. Prochaine chaîne, mon gars Jabrils. Il a récemment déconné avec des drones et tout ça, ce que je trouve vraiment cool parce que je n'ai aucune idée de comment faire ce genre de truc. Donc ça m'impressionne toujours beaucoup, mais non, franchement, il a du super contenu sur sa chaîne. C'est toujours sympa. Ouais, allez jeter un œil à sa chaîne. Pensez qui le prochain, bordel? On a Code Parade. Ouais, ce gars-là a explosé en popularité récemment. Et c'est mérité, il a des vidéos qui ressemblent pas mal à celles de Carrie. Si tu ne le connais pas, je vais en parler dans une seconde. Mais ouais, et comme Teen Matrix, il a aussi créé un jeu. Et le truc cool avec son jeu, c'est qu'il est gratuit. Regarde-moi ça, Teen Matrix. Regarde-moi ça. Ouais, bref. Alors, de quoi je parle? Ouais, son jeu s'appelle Marble Runner. Je crois. Je sais même pas, j'ai pas fait de recherche. Attends. Ok, j'ai vérifié. C'est Marble Marcher, presque pareil. Son concept est simple, mais il est génial car il se joue sur un fractal qui peut changer en cours de jeu. Il a réalisé de nombreuses vidéos qui expliquent en cela mieux que moi. Regardez-les. J'ai mentionné Carrie Cash. Alors parlons de Carrie Cash. Même si ce n'est pas vraiment une petite chaîne, il fait plein de vidéos sur l'IA et le codage en général. Et elles sont toutes vraiment bonnes, bien faites et tout. Il anime son avatar comme un loser alors que les images fixes sont bien plus cool. Qui a dit que je ne pouvais pas m'animer? Prêt? Je peux même tourner.
La balle est dans ton camp, Carrie. Carrie, du putain de contenu de qualité. Bon, bref, désolé. Il en fait plein. Ce sont vraiment des shootouts de merde, désolé. Je fais qu'insulter la plupart d'entre eux. Il fait juste plein de trucs stylés et aléatoires avec des réseaux neuronaux et tout ça. C'est du bon boulot. C'est bien, allez voir ce qu'il fait. Ouais, ok. Donc en fait, j'ai une énorme liste ici. Commençons à passer en revue quelques chaînes qui n'ont pas besoin de shootout, mais que j'apprécie. J'ai déjà cité Coding Chain du bon travail. Il y a aussi 3Brown, 1Blue, plus accès mat. Si tu n'aimes pas, c'est compréhensible, mais c'est vraiment bien. Il y a aussi 16bling dont la vidéo sur l'IO a inspiré toute cette chaîne. C'est clairement du bon boulot. William Osmond construit des trucs qui marchent parfois, c'est du bon boulot. Son colocataire Michael Reeves, lui, fabrique des trucs qui fonctionnent rarement. C'est du bon boulot. Désolé, ce n'est pas une blague très originale, hein, je sais, mais ça m'a fait rire. Bref, on a Simone Giertz. Attends une seconde, laisse-moi faire un peu plus de recherche. Veuillez accueillir Simone Yet. Simone, merci beaucoup d'être là. Comment ça se fait que ça n'a pas aidé? Ouais. Simone, je n'arrive même pas à faire ce son. Simone, ouais. Ouais, Simone, ouais, on fait des trucs avec des robots et d'autres choses. C'est du bon boulot. Allez voir ça. Allez voir ça. Si vous aimez coder et chercher des tutoriels Python ou apprentissage automatique, Sandex est la référence, avec un excellent travail. On a Siraj Raval qui fait des clips musicaux d'IA un peu gênants, et c'est du bon boulot. Make the data lit, make the data lit. Et ouais, c'est à peu près tout le monde à qui j'ai pensé. Si tu n'es pas dans cette liste, ça veut dire que je te déteste. Et si tu pouvais être aussi vexé que possible, ce serait fantastique. Ouais, QA terminé. C'est dans la boîte. Et pour répondre à la question que personne n'a posée, oui, je suis de retour à la fac. Je ne peux plus produire autant de contenu qu'en vacances. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai à peine mis en ligne même quand j'étais en vacances. Ouais, bon, déjà, va te faire voir. Ensuite, je fais ce que je veux, donc soyez juste patient. Soyez juste patient. Du contenu de qualité va bientôt arriver pour vous, ce sera génial. Il y aura des spins et tout, ce sera du bon truc. Ouais, bref, à plus. Laisse-moi te présenter mon ami. Ce gars, c'est l'histoire. Make the data lit, make the data lit, make the data. Make the data lit, make the data lit, apprend de...